Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est « Je marcherai moi-même avec toi ». Je pense que vous connaissez tous ce verset. On verra de quel texte il est tiré. Nous vivons des moments compliqués où nous sommes attaqués de toutes parts. Nous vivons des moments où nous nous sentons découragés parce que nous sommes vraiment attaqués, nous sommes vraiment combattus. Et c'est l'erreur que beaucoup de chrétiens nous commettons, et je vous en parle très régulièrement sur cette chaîne, c'est de se dire en tant qu'enfant de Dieu, tous les problèmes doivent cesser. On ne doit plus avoir des combats, on ne doit plus avoir des problématiques, on ne doit plus avoir ceci, on ne doit plus avoir cela. La vérité, c'est que il faut savoir que en tant qu'enfant de Dieu particulièrement, déjà l'humanité déchue vit des situations difficiles tous les jours. Mais les chrétiens en particulier sont particulièrement combattus. Donc, si vous vivez votre vie chrétienne en vous disant que ça ne va pas, Dieu est où, comment ça, je souffre, il y a toutes ces choses-là, c'est surtout dans le... Aujourd'hui, on va vraiment aborder ce truc d'être combattu. Vraiment, quand vous vous sentez vraiment combattu. Vous vous demandez ce qui se passe. C'est quel combat vous êtes, dans lequel combat vous êtes rentré. Est-ce que c'est le diable qui est en train de vous attaquer? Est-ce que c'est qui que ce soit qui est en train de vous attaquer? Et qu'est-ce que quelqu'un a lancé une malédiction sur vous? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que là, je suis parti tel endroit, je suis en train de faire telle chose. Je pense que c'était Dieu qui m'avait envoyé. Mais si ça se passe aussi mal, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a envoyé? Peut-être que j'ai mal entendu, peut-être que j'ai mal interprété. Ce qui est aussi possible. On n'est pas dans ce cas-là pour notre message d'aujourd'hui. Nous sommes découragés, mais où est mon Dieu? C'est la question que nous nous posons très souvent. Où est mon Dieu? Dieu a différentes façons de montrer qu'il marche avec nous. N'oubliez pas le titre de notre message, c'est « Je marcherai moi-même avec vous ». C'est le texte duquel il est tiré, c'est « Je marcherai moi-même avec toi ». Mais on va dire « vous » et « toi », c'est la même chose. D'accord? Dieu a différentes façons de montrer qu'il est avec nous, ou qu'il marche avec nous, par des personnes qu'il envoie. Tu peux envoyer quelqu'un venir vous parler, un pasteur, un prophète, un frère, une sœur en Christ, comme ce que je suis en train de faire par les vidéos. Je sais que Dieu m'envoie vous parler, donc des fois quand vous m'entendez dire des trucs, Dieu te dit aujourd'hui, Dieu m'envoie vous dire des choses, et Dieu a des choses à vous dire, donc il va m'utiliser moi, il va utiliser d'autres personnes. Dans la Bible, on peut le voir par exemple avec Élie et Saül. C'est un exemple que j'ai pris, il y en a plein d'exemples, d'accord? Vous avez ce moment où, je vous ai déjà raconté cette histoire dans une précédente prédication, où Saül a perdu les ânes de son père, enfin ils sont en train de chercher les ânes de son père, etc. Et Dieu a déjà préparé en fait d'avance que Saül allait rencontrer Élie, donc il lui fait dire, tu vas cuisiner pour lui, etc. Donc là, Dieu a envoyé Élie spécifiquement pour Saül, parce qu'il devait le oindre au roi, il devait vraiment l'accompagner dans son ministère. Dieu utilise aussi les anges. Quand je parle des anges, je parle des êtres surnaturels, d'accord? Parce que dans la Bible, vous verrez, surtout dans l'Apocalypse, Dieu parle à l'ange de Laodicée, il parle au pasteur, en fait, au représentant, au leader de l'église de Laodicée, mais c'est pas ange. Vous savez, c'est pas les êtres surnaturels. C'est pour ça que je précise, quand je parle d'ange dans ce cadre-là, je précise bien que ce sont des êtres surnaturels. Et je vais vous donner un petit exemple biblique, c'est l'histoire de Géasi et de Élisée. Je vous ai déjà raconté cette histoire-là plusieurs fois. Il y a le roi qui est pas content parce que comment ça se fait que ses plans sont toujours détournés. Quelqu'un lui dit non, mais c'est parce que c'est l'homme de Dieu. Élisée là-bas, il est toujours au courant, c'est Dieu qui lui révèle des choses. Ah ok, je vais aller le tuer. Comme ça, il va arrêter de balancer tous mes plans. Et il va avec toute une armée attaquer Élisée, etc. Élisée, il est tranquille. Il ne bouge pas. Et Géasi, il voit le calme de son maître, il tremble, lui, il a peur, et Élisée lui dira, n'aie pas peur, parce que ceux qui sont avec eux, donc les êtres surnaturels démoniaques, ne sont pas plus nombreux que ceux qui sont avec nous, les êtres surnaturels, les anges, d'accord? Et malgré la parole que Élisée donne à Géasi, Géasi a quand même peur, et c'est vraiment ce qui se passe. Même si, je vous ai dit tout à l'heure en introduction, même si c'est Dieu qui vous envoie, vous avez quand même peur, vous vivez des choses, il se passe des trucs et vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Et malgré cette parole que Élisée lui dit pour le rassurer, pour lui dire non, t'inquiète pas, moi je vois des trucs que toi tu ne vois pas, il y a des démons avec eux, certes, mais il y a des anges avec nous, on a une armée. Et comme il voit que ça ne rassure pas Géasi, Élisée prie pour que Dieu ouvre les yeux de Géasi, et à ce moment-là, effectivement, Géasi ressemble, ah ouais, eux, ils sont nombreux en face de nous, ils ont même des démons nombreux avec eux, mais nous, on n'est que deux, mais on a une armée encore plus nombreuse avec nous. Donc, c'est ce qui se passe. Donc Dieu utilise des êtres surnaturels, donc les anges, pour montrer qu'il marche avec nous. Il y a aussi la conviction du Saint-Esprit. Des fois, vous vivez des situations où vous savez que c'est Dieu qui vous a envoyé. La conviction vient vous dire que non, là, il faut que tu fasses ça. Par exemple, dans le cas de la résurrection des morts,
vous n'allez pas les ressusciter à mort comme ça. En général, c'est une conviction qui vient, c'est ce qu'on appelle le don de foi. C'est vraiment un truc qui vient à l'intérieur de toi. Dieu te fait comprendre, vas-y, tu peux le faire. Dans la Bible, il y a plusieurs exemples comme ça où vous n'entendrez pas, où vous ne lirez pas. Dieu a dit que, Dieu a fait ça. Mais par exemple, si vous lisez le livre d'Esther, vous verrez, vous allez avoir le peuple de Dieu, mais vous ne verrez pas Dieu a dit, vous ne lirez pas Dieu a dit, Dieu a fait. D'accord? Et c'est le cas par exemple de Élie et des prophètes de Baal. Élie a fermé le ciel pendant 3 ans. La Bible le dit, même à un moment lui-même il dit, j'ai dit à ma parole. Mais je vous ai déjà prêché là-dessus une fois en vous disant, et il ne s'est pas levé un matin et dit, je vais fermer le ciel et Dieu va m'écouter. Non. Il a eu cette conviction à l'intérieur de lui que Dieu, c'était ça la volonté de Dieu. Parce que si vous faites quelque chose, que vous avez la conviction au fond de vous et que ce n'est pas la conviction du Saint-Esprit, vous allez le faire, rien ne va se passer. Tout simplement pourquoi? Parce que Dieu n'est pas avec vous. C'est pour ça qu'on parle de Dieu marche avec nous, d'accord? Et Dieu peut aussi vous montrer qu'il est avec vous par les circonstances. Les circonstances qu'il met en place pour que tout s'imbrique en fait. Moi, je vous ai déjà raconté plusieurs fois mon témoignage que moi je suis venue en Bretagne, je vous dis, j'ai une de mes sœurs de cœur qui me disait, mais toi on dirait que les gens de la mairie, les gens qui t'entourent, on dirait que c'est tes parents. On dirait que ce sont les gens de ta famille, parce que tellement les portes s'ouvraient quasiment surnaturellement, et on avait l'impression que vraiment, non, vraiment Dieu. Et j'ai toujours dit ça. Quand on me posait la question, comment t'as fait pour venir en Bretagne? Bah c'est Dieu. Comment t'as fait pour vivre ça? Comment ça, cette porte s'est ouverte? Comment ceci, comment cela? Je dis, bah c'est Dieu. Je peux pas l'expliquer autrement que c'est Dieu. Je sais que c'est Dieu. Je sais que c'est pas moi qui suis venue, qui ai fait un dossier. Bon, déjà, bon. La vérité, c'est que le Seigneur m'avait parlé en amont, tu vas aller en Bretagne, etc. Donc, voilà, c'était pas, je me suis pas levée comme avec l'histoire d'Élie, je me suis pas levée, j'ai dit tiens, je vais en Bretagne parce que ça a l'air cool, et que la région parisienne, ça m'embête un tout petit peu de vivre en région parisienne, parce qu'il faut dire que avec tous les tocs et les phobies que je me trimballais, sincèrement, la région parisienne, j'étais habituée. Où j'habitais, j'étais habituée, j'avais mes habitudes, j'avais mes éléments de tous les jours qui me permettaient de fonctionner au quotidien sans problématique, parce que je savais que, voilà, tel endroit je peux passer, tel endroit je peux pas passer, je sais où je peux contourner, je sais où je peux pas quelque chose, et j'ai expliqué ça récemment. Donc, je vous ai dit par les circonstances qu'il met en place pour que tout s'imbrique. Et l'âne, par exemple, dans la Bible, c'est l'exemple de l'âne et de Balaam. Balaam, en fait, l'âne lui barre le chemin. Il comprend pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi l'âne lui barre le chemin? Il essaie d'aller à gauche, l'âne va à gauche. Il essaie d'aller à droite, l'âne va à droite. Et il comprend pas, il y a une circonstance qui se met en place et qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à ce que il commence à taper son âne. Bon là c'était le côté négatif, mais vous verrez aussi dans la Bible il y a des côtés positifs où vraiment les circonstances montrent que Dieu est avec vous. Je vous renvoie encore à cette histoire du livre d'Esther. Et donc à un moment donné, Dieu ouvre les yeux de Balaam et il voit bien que l'âne en fait n'avançait pas parce qu'il y avait un ange. Bon, donc là ça c'est les deux circonstances, c'est être angélique. Mais Balaam au début il voyait pas l'ange, il y a que l'âne qui voyait l'ange. Mais en tout cas les circonstances, le fait qu'il soit bloqué. Voilà, et la Bible dit, hein, la Bible dit clairement que des fois Dieu vous résiste. Et comment Dieu vous résiste? C'est pas il est là, il dit bah je te résiste. Non, vous allez voir les circonstances autour de vous vont faire qu'il y a rien qui fonctionne. Vous ne fonctionnez pas. Il y a rien. Vous voulez ouvrir une porte, c'est fermé. Vous voulez faire quelque chose, c'est fermé. L'apôtre Paul, il disait, ils ont voulu aller, je sais plus c'était où, ils voulaient aller et puis l'Esprit de Dieu leur a empêché. Comment ils l'ont su? Parce qu'il y avait une résistance. Les circonstances faisaient que ça ne se passait pas. Donc ils ont compris, il a déduit, oui, c'est vrai que l'Esprit de... Et si c'est écrit dans la Bible, c'est que Dieu était d'accord avec les propos de l'apôtre Paul qui disait que vraiment Dieu nous a résisté. Donc c'était vraiment ça. Je vous ai dit donc, Dieu a différentes façons de montrer qu'il marche avec vous. C'est par des personnes qu'il envoie, par des anges, donc les êtres surnaturels, par la conviction du Saint-Esprit, par les circonstances qu'il met en place pour que tout s'imbrique. En fait, vous arrivez quelque part, ça y est, tout est mis en place. Vous n'avez même rien eu à faire. Parfois aussi, et ça c'est un propos, je sais que ça surprend les gens. Mais c'est la vérité. Si vous regardez toute l'histoire biblique et même toute l'histoire de l'humanité, vous verrez que Dieu fonctionne comme ça. Parfois, Dieu sous-traite chez le diable. Parce que Dieu ne peut pas faire le mal, d'accord? Dieu n'est pas mauvais. Je vous le dis tout le temps, Dieu n'est pas mauvais, Dieu n'est pas méchant, il peut pas faire le mal. Mais quand il a besoin d'utiliser le malin pour arriver à ses fins, on verra ça à la fin, parce qu'il veut vous faire augmenter de dimension, parce qu'il veut vous faire une formation spécifique, il va utiliser le diable. C'est ce que j'appelle sous-traiter chez le diable. Il va utiliser le diable pour vous mettre les bâtons dans les roues. Quand j'ai dit le diable, il y a le diable lui-même et les démons et tout ça. Il y a aussi les personnes que le diable va inspirer pour vous faire du mal. D'accord? Tout ça, voilà. Et quel exemple de la Bible on peut trouver? Par exemple, l'histoire de Job. Comme je vous ai dit la dernière fois, Job, il ne sait pas.
qu'il y a le diable qui a fait un pari, qui est allé voir Dieu, qui a dit, moi, je pense que vraiment, voilà. Et Dieu a dit, mais vas-y, je t'en prie, mais tu ne toucheras pas à sa vie, d'accord? Job, lui, ne sait pas ça. Mais Dieu a utilisé le diable pour emmener Job quelque part, pour former Job, pour apprendre aussi à Job à compter sur Dieu. Des fois, Dieu vous utilise le diable juste pour vous amener quelque part. Regardez l'histoire de l'Exode, quand Moïse va voir Pharaon. La Bible dit que Dieu, parce que Dieu avait dit un mot à Moïse, je vais endurcir son cœur. Mais Dieu ne s'est pas levé pour endurcir son cœur. Le gars avait déjà le cœur endurci par Satan. Et Dieu a dit, on va utiliser, en fait c'est ça, ce que je suis en train de vous dire c'est ça. On va encore utiliser le diable pour l'endurcir encore plus le cœur, pour qu'il vous empêche de sortir. Et comme ça je vais vous montrer que je suis Dieu. D'accord? C'est dans ce sens-là. Donc le diable peut attaquer directement comme il a fait avec Job, ou comme il peut utiliser avec l'histoire de Moïse, où il est parti endurcir le cœur de Pharaon et que Dieu l'a utilisé. Donc, dernière façon que j'ai... C'est pas une liste exhaustive, moi c'est ça que j'ai pensé. Si vous avez d'autres, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Je sais que c'est rare que les gens commentent, mais moi je vous dis quand même. Donc, dernier point, c'était parfois il se traite chez le diable. Et pour revenir à notre thème qui est « Je marcherai moi-même avec toi », je vous ai dit toutes ces façons que Dieu a de montrer qu'il est avec nous, qu'il marche avec nous, qu'il est de notre côté. Mais n'est-il pas merveilleux quand Dieu lui-même, il marche avec toi? Quand Dieu, lui, il dit « Moi-même, je suis avec toi ». Je vous ai raconté cette histoire il y a quelques temps et je vous la raconte régulièrement parce que c'est pour vous rassurer qu'il ne peut rien vous arriver quand Dieu marche avec vous. Il y a une nuit, il y a je ne sais plus combien d'années, je me suis fait attaquer par le diable. Clairement, je me suis fait attaquer par le diable, je ne me suis pas fait attaquer par un démon, je me suis fait attaquer par le diable. Et moi, il était là, il me disait, je vais te tuer, je vais te tuer. C'était ça, sa phrase. Je vais te tuer. Je sentais comme une pression, comme s'il était en train d'essayer de m'étrangler. Et comme ça. Et le matin, quand je me suis réveillée, donc je lui ai dit, tu ne me tueras pas, tu ne me tueras pas. C'était ça mes propos. Tu ne me tueras pas, tu ne peux pas me tuer. Je ne fais que répéter ça. Tu ne me tueras pas, tu ne peux pas me tuer. Je ne t'appartiens pas. Tu ne me tueras pas, tu ne peux pas me tuer. Je ne t'appartiens pas. À l'époque où je marchais encore avec toi, tu pouvais me faire du mal parce que j'étais encore de ton côté. Mais maintenant que je marche et que je suis un enfant de Dieu, tu ne peux rien me faire. Et donc, à chaque fois que je disais ça, l'étreinte se desserrait jusqu'à ce qu'il s'en aille. Et le matin, quand je me suis réveillée, j'étais tellement mal. Mais j'étais tellement mal. C'est pour ça que je vous parlais en introduction du fait que vous êtes dans ces combats-là, vous avez l'impression que Dieu n'est pas avec vous. Parce que c'est trop dur. Et moi, le matin, je me suis réveillée, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, mais Seigneur, dans mon temps de prière du matin, j'ai dit, mais Seigneur, t'as pas vu le diable, il est venu m'attaquer cette nuit, mais t'étais où? Est-ce que tu l'as laissé faire ça? Parce que c'était vraiment rude. Hein. Et moi, je vous raconte ça comme ça, mais c'était vraiment rude. Et le Seigneur m'a dit, mais j'étais là, il n'allait rien te faire. C'est vraiment pour que j'exerce ma foi, mais aussi pour augmenter des compétences spirituelles, parce que je suis appelée. Parce que à ce moment-là, je savais déjà, mais c'était compliqué d'intégrer le fait que je suis appelée au ministère. Donc il me dit, moi j'étais là. Il n'allait rien te faire. Il ne pouvait rien te faire, donc j'étais là. Et c'est vrai que ça m'a rassurée. Je vous ai raconté que il y a quelques mois, il y a 3 mois, je crois, 3-4 mois, en tout cas il y a quelques mois, j'ai vécu une scène. Je lui ai rigolé au nez au diable. Lui, c'est ça. Il part, il revient. Il part, il revient. Jusqu'à ce que ce soit la fin pour lui. Mais c'est ce qu'il fait. Il part, il attend les occasions favorables pour lui, d'après lui. Il revient. Et il a eu le toupet. Quand je l'ai chassé, je lui ai dit, dégage, tu n'appartiens pas à cet endroit, dégage de chez moi. Parce qu'il est venu la nuit me raconter des foutaises. J'ai tout de suite su que c'était lui, parce que maintenant j'ai appris à discerner que c'est lui. Lui, personnellement. Il me dit, tu ne dormiras pas cette nuit. Parce que tu as trop peur, j'étais tellement effrayée que tu ne dormiras pas. Et je lui dis, mais tu m'as rien effrayé du tout. Je vais dormir et je vais dormir comme un bébé. Dégage. Et il est parti. D'accord? Donc, vous devez être conscient quand Dieu marche personnellement avec vous. Quand il vous dit, je marche avec toi. Dieu ne veut pas vous envoyer, vous laisser débrouiller-toi. On verra les histoires de la Bible où il dit, non, mais je vais envoyer l'ange avec vous. Moi, je viens pas avec vous. Mais c'est pas la même chose quand Dieu envoie les anges qui sont puissants pourtant. On a parlé des êtres surnaturels. Les anges sont puissants. C'est des messagers que Dieu envoie pour vous. Mais on préfère marcher avec Dieu. On préfère que Dieu il marche avec nous. Vous savez, il y a cette image, j'ai fait la recherche, j'ai pas réussi à retrouver l'image.
Mais je sais que je l'ai vu dans 2 dessins animés. Je l'ai vu dans un dessin animé de Tom et Jerry. Je sais pas si vous vous souvenez du chat à la souris qui se court après pendant un temps. Et il y avait une image où, à l'intérieur de Tom et Jerry, il y a un chien. Il y a une espèce de bulldog qui est toujours en train de faire la misère au chat. Je sais pas pourquoi ils prennent le parti toujours de la souris, je sais pas. Enfin bon. Bref. Et un jour, le chat a vu, il y avait le chiot. Donc je crois que c'était le fils du bulldog en question. Et le chat a voulu faire je vais terroriser. C'est comme je viens de vous raconter. Et le chien, le chiot est en train d'aboyer. Et puis, le chat a eu peur, il a fui. Et le chat, il était là, le chien et le chiot étaient là en mode, là, je lui ai effrayé. Mais en fait, c'est que lui, il ne savait pas le chiot. C'est que, il y avait son père derrière qui terrorisait Jerry. Jerry, je sais pas si c'est, enfin, qui terrorisait le chat. Le chat a eu peur, en fait, du père derrière. Et il a fui. Le petit, il a cru que c'était lui. Il a cru que lui, il l'avait effrayé. Et vous avez souvent ces images-là sur Internet, quand je vous disais, j'ai pas trouvé, où vous voyez un chat avancer comme ça, ou un lionceau. Des fois, c'est un chat, des fois, c'est un lionceau. Je comprends pas. Mais en tout cas, on voit la petite bête, le petit chat ou le lionceau, marcher qui effraie la personne dehors. Ouais. Je crois que c'est dans un autre dessin animé aussi que j'ai vu ça. C'était dans un Disney. Je sais plus lequel. Bref, mais c'était dans un Disney. Et donc, le chat ou le lionceau, je me souviens plus de l'image. Ouais, vas-y, tu vois, je t'ai fait peur. Mais en fait, c'est que lui, le chat, le lionceau, je sais plus c'était quelle bête, ne savait pas, c'est qu'il y avait le lion derrière. C'est le lion qui a effrayé, l'animal en face, parce que lui, il voulait attaquer il n'a pas eu peur du petit chat ou du chaton ou du lionceau, d'accord? Et donc, quand Dieu marche avec vous, des fois, vous avez l'impression que c'est vous qui faites des choses, que vous croyez que, on a parlé d'orgueil il y a quelques temps déjà, mais des fois, vous croyez que vous avez fait quelque chose, vous avez accompli un miracle, mais c'est parce que Dieu marche avec vous que vous faites tout ça. Il faut en avoir conscience. Et l'ennemi, il ne vous attaque que quand Dieu lui permet de vous attaquer. Mais sinon, en temps normal, il a peur de vous. Mais il n'a pas peur de vous, comme je viens de vous donner l'image. Il a peur de celui qui marche avec vous. Et quand je vous dis, c'est vraiment merveilleux quand Dieu te dit, moi-même, je marche avec toi. Vous êtes là, mais Seigneur, je suis attaqué, nanana. Et vous avez cette petite voix à l'intérieur qui vous dit, la voix du Saint-Esprit qui vous dit, moi-même, je marche avec toi. Et il faut s'accrocher à ces paroles-là si vous voulez vous en sortir de vos situations, sinon vous ne vous en sortirez pas. On va voir cette affaire du veau d'or. Avant de parler de l'histoire du veau d'or, on va prendre nos textes de base, d'accord? Exode 33. Versets 1 à 6 et versets 12 à 19. Le verset 33, le highlight, c'est sur le verset 15 où Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. On va lire notre texte de base, mais pour venir à ce propos où Moïse dit ça, je vais vous renvoyer à l'histoire du veau d'or. Moïse va à la montagne, il parle avec Dieu, prend l'état avec eux, derrière il reste. Il faut un veau d'or, d'accord? Et Moïse dit, et Dieu dit à Moïse, il y a tes enfants là-bas, là, ton peuple là. Ils sont en train de faire des bêtises pendant que tu n'es pas là. Moïse descend, il est super en colère, il casse les tablettes, c'est Nombre 14, 39, 45. Et voilà, Dieu dit, moi je suis fâché, je ne pars pas avec vous. Nombre 14, 39, 45. Moïse rapporta, et en fait, quand Dieu parle à Moïse, Dieu dit, j'en ai marre de ce peuple. Moi, je vais vous envoyer, mais vous allez je suis fatigué de vous, je vais vous détruire, il est très très fâché. Il dit, je vais vous détruire parce que voilà, vous avez fait des bêtises. Et Moïse va rapporter les paroles de Dieu au peuple, en disant, vous avez fâché Dieu. Dieu a dit qu'il va vous exterminer, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui se passait. Verset 39, Nombre 14, Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël, et le peuple fut dans une grande désolation. Ils se levèrent de bon matin, montaient au sommet de la montagne, en disant, nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. Parce qu'ils devaient aller combattre un peuple. C'était leur chemin pour aller sur Canaan. Je vous ai dit, la plupart du temps dans nos vies, là, c'est des histoires de conquête. Donc vous êtes là à dire que vous ne devez pas combattre, vous ne devez pas avoir des problèmes. Vous êtes en train de conquérir des territoires. Dieu vous promet les choses, c'est des territoires que vous êtes en train de conquérir. Arrêtez de croire que quand on va conquérir un territoire, ça vient, tu viens, ah tu viens, je trouve, ah c'est bien, je prends, il n'y a personne qui...
Le peuple là qui devait aller là-bas, ou dans le pays où coule le miel, à Canaan, il y avait des gens là-bas. C'était pas, c'est pour ça que Dieu s'était fâché avec cette histoire de qu'on va lire dans notre texte de base. Quand les espions vont revenir, il va dire mais il y a les fils d'Anak, il y a ceci, il y a ça. Et Dieu va se fâcher et alors. Je paraphrase, mais c'est ça en fait qui a énervé Dieu. Moi, je vous ai dit que je vous donne ces territoires. Je vous ai dit qu'il y avait des choses là-bas que vous allez aller devoir combattre. Pourquoi vous venez me faire du bruit et décourager le peuple et les autres qui n'étaient pas partis? Vous êtes venus, vous êtes des espions. Les espions, vous n'êtes pas censés décourager les gens. Vous imaginez ceux qui sont dans les services de renseignement, si tous les jours ils prenaient le micro à la télé pour dire, voilà, alors on a eu des menaces terroristes, on a eu ceci, on a eu ceci. Si vous racontez tout ce que eux ils savent, mais vous serez tous en panique dans ce pays. Vous serez tous en panique. Les gouvernants, les services de renseignement, ils ne peuvent pas se permettre de venir vous dire tout ce qui se passe. Parce que vous serez effrayés tout le temps. D'accord? Donc, cette histoire-là, donc, nombre 4, on est dans nombre 14. Dieu est fâché, il dit, ben voilà, ce qui va se passer. Donc, eux, ils disent qu'ils vont partir, ils vont quand même aller se battre. Parce que Dieu leur a dit, c'est votre pays. Vous allez là-bas, vous allez le prendre. Ils ont dit que non. Nous, on n'y va pas. Il y a les ceci là-bas, il y a les fils d'Anak, il y a des gens. Ok, Dieu se fâche, il dit voilà la sentence, vous allez périr, vous allez tous mourir. Je veux même pas, vous n'allez même pas rentrer dans la terre promise. Dieu, Moïse donne cette instruction au peuple, et eux, ils se décident qu'ils vont quand même y aller, puisque ils se rendent compte qu'ils ont fait quand même une bêtise, ils sont mal comportés, ils veulent réparer eux-mêmes leur bêtise. Donc ils décident qu'ils vont quand même y aller, puisque Dieu avait déjà prévu qu'ils devaient les emmener. Mais Dieu a dit non, moi je suis pas avec vous dans cette affaire-là. Puisque vous êtes comme ça, vous êtes vraiment grave, vous êtes des rebelles, vous êtes de ceci, vous êtes de cela. Moi je vais pas avec vous. Eux ils décident quand même d'y aller. Moïse dira ceci. Pourquoi, verset 41, pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Ne montez pas car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous et vous tomberez par l'épée. Parce que vous êtes détournés de l'Éternel ne sera point avec vous. Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, mais l'arche de l'Alliance et Moïse ne sortit point du milieu du camp. Pour dire, parce que vous savez bien que l'histoire de l'arche de l'Alliance, c'est l'histoire de la présence de Dieu. On est dans ce message qui dit, quand Dieu lui-même, il marche avec toi. D'accord? Et là, Dieu, l'arche de l'Alliance était resté au camp avec eux. Parce que quand ils partaient en bataille, ils avaient l'arche de l'Alliance avec eux pour montrer la présence de Dieu avec eux. Et ils y vont sans la présence de Dieu. Et ils se sont fait massacrer. Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, mais l'arche de l'Alliance et Moïse ne sortirent point du camp. Alors descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient à cette montagne. Ils les battirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Moïse ne peut pas se permettre de bouger tant que Dieu n'est pas avec eux. C'est pour ça qu'il dit ça au peuple, je ne peux pas me bouger tant que Dieu n'est pas avec nous. N'y allez pas, vous allez vous faire massacrer. Si Dieu ne t'envoie pas dans ces contrats-là, ne va pas le signer, tu vas te faire escroquer. Le Seigneur me dira ceci il y a quelques années en arrière, c'était en 2019, 2018, je pense que c'était 2019. Il me parlera d'Israël. Il me dira, Israël va signer des accords de paix avec un peu n'importe qui. Et ils vont se faire avoir parce que eux ils vont se sentir forts et ils vont croire que je suis avec eux alors que je ne suis pas avec eux. Et ils vont signer et ils vont se faire avoir. Seigneur qui me dira ça, d'accord? N'allez pas quand Dieu n'est pas avec vous, quand vous savez que Dieu n'est pas avec vous, parce que Dieu ne va pas vous le cacher, il va vous le dire. D'une façon ou d'une autre, résistance, on en a un peu parlé tout à l'heure, d'une façon ou d'une autre, Dieu va vous faire comprendre, je ne suis pas dans ton affaire. Tu vas aller te marier avec quelqu'un, parce que les gens, ils aiment bien avoir cette image de ne séparez pas ce que Dieu a uni. Donc, tant qu'on s'est marié à l'église, ça veut dire que c'était la volonté de Dieu. Non, mes bien-aimés. Il y a des gens qui vont se marier avec des gens, Dieu n'est pas avec vous. Ce n'est pas parce que vous êtes marié à l'église que Dieu était avec vous. Et après, il y a des problèmes dans le couple, il y a des divorces, vous dites, ah, c'est bizarre. Mais je savais que c'était pas de Dieu. Mais si à la base vous avez écouté Dieu, vous n'auriez pas des problèmes. Sur ce verset-là, d'ailleurs, le Seigneur m'avait expliqué une fois, quand il m'expliquait les histoires de couple, il m'avait expliqué que, j'ai dit, mais Seigneur, ta parole, elle dit que ne séparez pas ce que Dieu a uni, donc ça veut dire que quand les gens sont mariés, etc. Parce que c'est les messages que j'entends aussi tout le temps. Et Dieu m'avait dit, j'arrive jamais à la dire bien cette phrase, mais c'était tellement percutant. Il avait dit,
c'est à cause, oui, c'était cette histoire où un des disciples a posé la question de savoir pourquoi, non, c'est pas les disciples, c'était les pharisiens qui se disent, mais pourquoi est-ce que Moïse nous a permis de donner le divorce à nos femmes? Donc voilà, donc il lui a posé une question, c'est pour le piéger. Et Jésus, il a dit, mais c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Dieu vous a permis de donner le divorce. D'accord? Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. C'était pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de vous conduire, même dans ce domaine-là. Il n'y a pas longtemps, j'ai répondu à une vidéo de quelqu'un qui a fait une vidéo sur Internet sur les sites de rencontres. Et moi, je me souviens que le Seigneur m'avait stoppé parce que j'étais inscrite sur des sites de rencontres. Il m'avait dit, t'as pas confiance en moi. J'ai dit, mais moi, je veux me marier selon ta volonté, donc je suis sur des sites chrétiens, je veux me rencontrer avec quelqu'un, un chrétien, etc. Le Seigneur m'a dit non. Parce que si tu as confiance en moi, tu as confiance en moi aussi dans ce détail, dans ce domaine-là. Tu as confiance aussi sur le fait que je peux te donner un mari, et un mari qui est selon ma volonté. Je vous ai déjà donné ce témoignage de Dieu qui me parlera en m'expliquant de mon futur conjoint, que c'est lui le créateur, que moi je veux quelque chose de pas cher, et que je ne veux pas payer le prix, parce que, bon, peut-être que... Non, j'ai pas beaucoup de temps de vous raconter ça, mais en tout cas, à cause de cette histoire c'est à cause de la dureté de vos cœurs, le Seigneur m'expliquera. Et puis un jour, quand je lui ai posé la question, j'ai dit, mais Seigneur, c'est vrai, etc. Quand on est marié, etc. Et cet esprit m'expliquera, tu sais, quand je parle de la dureté de leur cœur, je ne parle pas simplement du fait qu'ils veulent divorcer. Je parle même avant. Les gens se marient contre ma volonté. Ils prennent des décisions dans leur vie, dans le cas du mariage, sans me demander. Et ils se retrouvent dans des situations de divorce. Et maintenant, il y a des problématiques. Oui, on s'est marié à l'église, oui, ceci. Mais c'est à cause de la dureté de leur cœur. Si déjà, à la base, vous mettez Dieu en premier dans toutes vos décisions, y compris dans la décision du mariage, vous n'aurez pas ces problématiques-là. Pour revenir à notre histoire, Moïse ne peut pas se permettre de partir sans Dieu. Le grand Moïse, vous ne pouvez pas vous permettre d'aller fonctionner sans Dieu, de prendre des décisions, de signer des contrats, je vous ai pris l'exemple d'Israël, d'aller dans un travail sans d'abord demander à Dieu. Vous allez aller quelque part et il y a des choses qui vont être plus graves que ce que ça aurait dû être si vous aviez écouté Dieu. Et vous vous posez la question, c'est comment... le Seigneur m'a montré une fois sur un pasteur que quelqu'un était en train de l'arnaquer. Comment expliquer ça? Oui, c'est de l'arnaque, parce qu'en fait, la personne s'est associée avec un couple de personnes. Je lui en ai parlé au frère en question. C'est un pasteur aussi. Je lui ai dit ce que le Seigneur m'avait montré. Je lui ai dit, tu sais, voilà ce que j'ai vu en rêve, c'est qu'il y a un couple de personnes, un couple pastoral avec qui tu vas t'associer, mais ce couple de pasteurs a des mauvaises intentions pour toi. Je ne savais pas quand ça se passait, je ne sais même pas si ça s'est passé. Et il sait que je dis pas n'importe quoi. Et que ces personnes-là, en fait, vont t'utiliser, en fait, pour faire grandir leur ministère, et puis arriver à un moment donné, ils vont se débarrasser de toi, tout simplement. Ils veulent juste t'utiliser. Et pourquoi Dieu a parlé en amont? Pourquoi Dieu m'a dit d'aller le lui dire? Tout simplement pour lui éviter de tomber dans ce genre de piège. Pourquoi Dieu veut que vous le mettez en premier dans les décisions que vous preniez pour que vous ne tombiez pas dans les pièges? Il y a une histoire dans la Bible, je crois que c'est la bataille de Haï, ou c'était je ne sais plus quelle bataille, où Dieu leur avait dit d'aller massacrer les gens pour aller prendre possession. Encore une fois, c'est une histoire de conquête. Et le roi de la ville en question est venu leur parler et tout. Je trouverai la référence, je vous la mettrai. C'est pas difficile à trouver parce que j'ai ma Bible. Quand je cherche quelque chose de particulier, je ouvre juste ma Bible. Je n'ouvre pas l'application, j'ouvre ma Bible parce que je sais qu'il y a des endroits bien spécifiques que je vais trouver. Et donc, le roi de l'autre pays, comme il savait qu'ils étaient avec Dieu, on verra, comme Dieu était avec eux, ils se sont dit, on va se faire massacrer, on va prendre nos terres, tout ça. Donc, ils sont partis en mode piège. Ils sont couverts comme ça, ils ont fait croire qu'ils étaient... Oh. Et Josué et le peuple, ils ont fait alliance avec eux. Mais Dieu n'était pas avec eux. Ils se sont rendus compte que c'était trop tard, mais ils avaient déjà donné leur parole. D'accord? N'allez pas dans des choses où Dieu ne vous envoie pas. Si Moïse est en train de dire, si Dieu n'est pas avec nous, on n'y va pas. Vous êtes qui pour dire non? Même Jésus lui-même, il ne va pas aller faire quelque chose. Il dit, moi je fais ce que j'ai vu faire le Père. Moi je fais ce que le Père m'a dit de faire. Jésus, homme sur cette terre, fils de Dieu. Donc vous allez prendre des décisions en disant, il y a une expression en anglais qui dit, God bless no mess. Genre, Dieu ne bénit pas ce qu'il n'a pas suscité ou, enfin,
Comme genre, vous allez vous marier à l'église, vous allez dire que ouais, ben, c'est béni parce que Dieu bénit, parce que Dieu bénit l'institution de mariage, mais Dieu n'est pas avec vous. Vous vous mariez avec des gens, vous savez même pas, mais Dieu n'est pas avec vous. Vous allez signer le contrat, mais Dieu n'est pas avec vous. Vous allez voyager, mais Dieu n'est pas avec vous. Parce qu'un prophète vous a dit, ah, tu dois partir dans tel pays, ah, tu dois faire ceci. Mais est-ce que vous avez consulté Dieu? D'accord, moi je peux venir vous prophétiser quelque chose. Je suis un vrai et un authentique prophète de l'Éternel. Je sais qui je suis, je n'ai pas besoin qu'on vienne me le dire. Je sais quand le Seigneur m'a appelé, je sais quand il m'a dit même que j'avais peur, etc. Donc moi je peux venir vous dire des trucs, vous verrez, ça va se réaliser. Par contre, c'est vrai qu'il se peut que j'interprète mal ou que je comprenne mal le temps prophétique. Mais en tout cas, ça va se passer. Mais pour autant, chaque fois que je donnais une interprétation, que ce soit de rêve ou que j'ai donné une parole prophétique à quelqu'un, j'ai toujours dit à la personne, va demander au Saint-Esprit la confirmation. Prends pas ma parole pour ce qu'elle est. Et ça a toujours été, ah oui, effectivement, j'ai vécu ça parce que hein, ça confirme vraiment la direction du Seigneur. J'avais fait un rêve sur un de mes oncles une fois. Et je le voyais dans une banque. Mon oncle a travaillé dans une banque pendant des années. Un de mes oncles. Enfin, j'ai 2 oncles qui ont travaillé dans une banque, mais lui particulièrement. Il a travaillé dans une banque pendant des années. Et puis un jour, pour des raisons, vraiment le pays, le Gabon, heureusement que Dieu est en train de relever le Gabon, il s'est fait licencier. Parce qu'ils ont décidé que, bon, bref, il avait déjà un haut poste, etc. Et puis un jour, le Seigneur me montre en rêve qu'il va, mais ça faisait des années qu'il ne travaillait plus dans le domaine de la banque, de la finance, qu'il faisait autre chose, il essayait de s'en sortir comme il pouvait, mais le pays, là, vraiment, c'était n'importe quoi. Et du coup, un jour, je rêve que je le vois dans une banque, et moi, je le vois, je vais, ah, je dis, ah, c'est mon tonton à moi, et il me dit, mademoiselle machin, il donne mon nom, parce que j'ai un autre nom, il met de la distance pour éviter la familiarité. Moi, je ne comprends pas. Ce rêve, je l'ai fait, je ne sais pas combien de semaines avant. Et puis un jour, j'ai commencé à lire tous mes cahiers de rêve. Régulièrement, je reprends mes cahiers de rêve et je les relis. Pour voir, parce que je me dis, tiens, cette information-là, il me semble que le Seigneur me l'avait donnée. Donc, peut-être que je trouve un moyen de classer. Pour ne pas chercher comme ça dans tous les trucs. Bref. Et donc, je dis, bon, il y a des choses que je vois, je dis, ah, mais Nadia, ce message-là, c'était pas pour toi. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à pas forcément dire, mais à me mettre en prière pour le sujet que Dieu m'a donné. Alors, j'ai dit, non, il y a des sujets là, tu vois bien que même dans le rêve, Dieu disait, va dire. C'est comme l'histoire de la pandémie, je vous ai déjà parlé. Le Seigneur me dit, va dire, mais j'ai jamais dit. J'ai dit après. Donc, ça fait pas très sérieux de dire, ah oui, mais je savais. Mais je peux le prouver, c'est écrit dans mes cahiers. Mais, j'osais pas. Donc du coup, j'ai appelé mon oncle, je lui ai dit, voilà ce que j'ai vu en rêve et tout. Il me dit, ah, d'abord il me pose des questions, il me dit, mais je crois qu'il voulait confirmer le côté prophète, pas prophétique, prophète. Il voulait confirmer. Il dit, comment Dieu te parle d'habitude, comment ça se passe? Et puis je lui explique, et puis à un moment donné, je lui dis, mais il y a des moments où je peux pas t'expliquer, je sais juste. Et dans tout ce que je lui ai expliqué, mon gars me dit, oui, c'est vrai, c'est comme ça que les prophètes fonctionnent. Ça m'a fait plaisir d'entendre une confirmation de lui qui vit au pays et que moi je vis ici. Mais je n'avais pas besoin de confirmation. En tout cas, il prend l'information et il dit, ah, en fait, on m'a proposé de travailler pour une banque solidaire, je crois, un truc comme ça. Et en fait, c'est des gens, c'est un peu comme les gens des tontines, des trucs comme ça. C'est un peu le même schéma, mais c'est comme des petites coopératives, ils donnent des petits montants à des gens pour créer leurs entreprises, des choses comme ça. Mais c'est souvent lié aux gens qui sont proches de toi. C'est pour ça que dans mon rêve, j'étais un peu familière avec lui parce que c'est mon oncle, je le connais, c'est mon oncle. Et que lui, il a mis tout de suite la distance. Et en fait, il m'expliquait que dans le cadre de ce travail-là, il devait apprendre à mettre la distance parce que c'est des gens qu'il va connaître, à qui il va soumettre des dossiers. Il faut pas qu'il y ait de la familiarité. Et que effectivement, le jour où je lui ai raconté ça, c'était un dimanche, et le dimanche soir même, il devait donner la réponse. Si j'avais continué à garder l'information, il allait refuser en pensant que c'est peut-être pas la volonté de Dieu. D'accord? Donc, quand Dieu marche lui-même avec toi, il va t'envoyer, il va t'utiliser, il va parler avec toi. Maintenant, on va revenir sur notre texte de base que je fais que sauter depuis tout à l'heure. Mais c'est pas grave. Exode 33, 1 à 6 et 12 à 19. L'Éternel dit à Moïse, va par d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens.
monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Ils avaient déjà énervé Dieu. Dieu a dit, je ne vais pas avec vous. Je vais vous envoyer un ange, vous allez partir avec l'ange. Dieu ne peut pas se renier. La Bible dit que Dieu ne se renie pas lui-même. Il ne peut pas venir te dire, ah, et puis un jour il dit, bon, j'ai changé d'avis. Dieu ne change pas d'avis, d'accord? Mais là, ce que Dieu fait, il dit quoi? Il dit, mais comme j'avais déjà promis que j'allais vous donner cette terre, le pays, et que vous m'énervez depuis là, vous ne m'écoutez pas et que vous êtes rebelle, je vais pas venir avec vous. Mais comme il ne peut pas me renier moi-même, ce que je vais faire, je vais envoyer un ange qui va marcher avec vous. Il va vous aider à aller déraciner ces peuples, etc. Lorsque le peuple a entendu ces sinistres paroles, c'est écrit sinistre. Ma version, c'est la version, je sais même plus c'est quelle version, parce que c'est la version de l'application, parce que sur ma Bible papier, j'ai plusieurs Bibles, mais sur celle que j'ai déjà finie, parce que, en fait, en vrai, petite parenthèse, quand je finis une Bible, quand j'ai lu de la Genèse à l'Apocalypse, je change de Bible, je change de version. Parce que je sais qu'avant, je lisais toujours la 8 secondes, la 8 secondes. À la fin, tu connais les mots par cœur. Donc, c'est bien de changer. Comme ça, tu apprends des nouveaux mots. Tu apprends, ah oui, cette interprétation, c'est ça. Ou la Bible, c'est ce sens-là. Petite parenthèse fermée. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne se mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de vous, au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus de toi et je verrai ce que je ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Moïse dit à l'Éternel, je crois que ça c'était après, c'était l'histoire du veau d'or. Oui, c'était ça l'histoire du veau d'or. C'était parce que, moi je vous ai dit tout à l'heure, l'histoire du veau d'or, Dieu était fâché, il a dit, ok, moi, de toute façon, je vous avais fait une promesse. Je dois vous amener en terre promise, d'accord? Mais maintenant, comme vous êtes là, vous avez le courage là, vous êtes têtu, vous ne voulez pas m'écouter. Moi, je ne vais pas venir avec vous, parce que je suis trop fâché, je veux vous détruire. Je vais faire quoi? Je vais envoyer un ange qui va marcher avec vous, qui va vous aider dans votre parcours. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas me connaître qui tu envers avec moi. Bon, là, il se plaint qu'il est tout seul et que, voilà. Après, Dieu va lui... Bon, bref. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Moïse, je le rappelle, à la base. Toi, tu as dit, tu me connais, tu m'appelles par mon nom, je dois faire aller sortir le peuple, etc. Et maintenant, tu me dis que, partez vous-même avec l'ange. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, verset 14, et je te donnerai du repos. Ce que je n'ai pas mis, la deuxième partie de mon titre, c'est je te donnerai du repos. Mais en fait, vous verrez que ça fera partie de la conclusion pour dire que quand Dieu lui-même marche avec toi, tu es dans le repos, tu es dans le calme. Même si tout est agité un peu comme Jésus dans la barque, tout est agité autour de toi, tu es dans le repos, tu es dans le calme parce que Dieu lui-même, il marche avec toi. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Nous, on ne veut pas partir. Si toi, tu viens pas avec nous, ton ange, on n'en veut pas. C'est ça que Moïse il est en train de lui dire. Ton ange là, j'en veux pas. On veut pas partir avec les anges. Parce que nous, on sait que les anges, voilà, ils font leur travail. Mais toi, tu m'as dit à moi, je marcherai avec toi. Donc toi, tu marches avec nous. Il n'y a pas de l'ange. On veut pas de l'ange. Comment sera-t-il donc, verset 16, sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous? Et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Moïse dit, si vous avez bien compris le texte, le verset 16, Moïse dit à Dieu, comment je vais savoir que tu me favorises? Quand tu dis que tu marches avec nous, puis maintenant tu nous dis que c'est l'ange qui doit nous accompagner. Comment on va savoir que tu nous as fait une faveur à moi et au peuple? Pour savoir ça, c'est quand on va se rendre compte que tu marches avec nous. Mais si tu ne marches pas avec nous, que tu nous envoies juste un ange, bah pour nous, c'est pas une faveur. Il n'y a pas de faveur là-dedans. Et parce qu'en fait, Dieu a déjà démontré aux autres peuples, on verra avec l'histoire de Rahab et tout ça, que quand il marche avec eux, il ne blague pas. Il n'a pas le ton. D'accord? L'Éternel dit à Moïse, bon, d'accord, c'est moi qui rajoute. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Il répète ce qu'il lui avait dit avant. C'est là que Moïse lui dit, fais-moi voir ta gloire, etc. Et Dieu est fâché. Parce que, voilà, vous ne m'avez pas écouté, je n'arrête pas de vous parler, vous ne m'écoutez pas. Je ne parle pas avec vous. Débrouillez-vous.
Mais Seigneur, tu as dit que toi-même tu marcheras avec nous, tu me connais par mon nom, tu m'as dit que tu feras grâce. Et comment les autres vont savoir que tu me fais grâce si tu ne marches pas avec nous? J'ai dit, moi je vous envoie un ange qui va marcher. Non, 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 on veut pas l'ange, on veut toi. Toi, tu marches avec nous. Si tu marches avec nous, là, on n'a pas peur. D'accord? Et je vous ai lu cette histoire de Nombre 14 où le peuple est parti. C'était pour vous montrer l'autre cas où Dieu n'était pas avec eux, ils se sont fait massacrer. L'histoire de Rahab, il y a des espions qui viennent. C'est un peu ce que Moïse dit quand il dit à Dieu, mais les autres peuples, comment ils vont savoir qu'on a ta faveur? Parce que en fait, Dieu a déjà montré à plusieurs reprises, pendant toute cette période-là, qu'il marche avec eux. Et l'histoire de Rahab, Josué 2, 8 à 11, Rahab, la prostituée, vous vous souvenez qu'il y avait quand ils sont partis justement au pays de Canaan où coule le lait et le miel, il y avait des espions, ils avaient vu, ils ont dit, ah, c'est le pays où coule le lait et le miel, etc. Les autres, ils ont dit, non, il y a des géants, etc. Et là-bas, il y avait une prostituée qui les avait protégés parce que les autres du pays avaient su qu'il y avait des espions qui étaient venus regarder. Donc, Rahab les a cachés au péril de sa propre vie. Et Rahab a négocié en disant, s'il vous plaît, quand vous allez revenir prendre possession de la terre, parce que nous, on sait en fait que vous allez venir, que c'est Dieu qui est avec vous. Verset 9. Ça, c'est Rahab qui... bon, allez, verset 8. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous aspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. La réputation de Dieu avait déjà... Les gens savaient que c'était Dieu. Les gens ne disaient même pas, Moïse là, hein, le peuple là. Hein. Non, 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 ils disaient Dieu est avec eux. Ils savaient qu'il y avait un Dieu qui marchait avec eux. Et qui ne pouvait même pas se permettre. Donc Rahab a dit, moi je sais que vous allez venir prendre possession de cette terre-là. Mais quand vous allez venir prendre possession de cette terre-là, n'oubliez pas que je vous ai rendu service. Parce que moi je crois que vos dieux... En fait, elle a cru à leur Dieu. Elle a cru à la protection divine pour elle et à toute sa famille. Elle a négocié sa vie et la vie de sa famille et elle a été protégée parce qu'ils lui ont donné cette parole pour laquelle Dieu n'était pas contre. Et d'ailleurs, il était même plutôt pour. Et c'est ça, il le protégeait parce que la Bible ne dit pas que Dieu s'est fâché parce qu'ils ont donné une promesse arabe. Dans ce cas-là, vraiment, ils étaient inspirés par l'Esprit de Dieu pour accepter cette offre parce que Rahab n'avait aucune raison de les protéger. À part le fait qu'elle s'est rendu compte que Dieu marche avec eux. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Mais bien aimé, les gens savent. Les démons savent. Les gens qui marchent avec les mauvais esprits savent. Ceux qui marchent avec l'Esprit de Dieu savent qui vous êtes, d'accord? Et ce qui est bizarre dans ça, c'est que même si ces gens-là savent, ils essaient quand même, c'est fou, c'est au niveau des esprits impurs. Tu te dis, mais pourquoi les démons, ils sont... Pourquoi les démons, moi je vais le dire, pourquoi les démons sont bêtes comme ça? Vous savez que vous ne pouvez pas gagner. Et vous essayez. Mais parce que aussi, comme je vous ai dit, des fois Dieu les laisse faire. Donc, peut-être qu'ils se croient que je vais quand même essayer. On ne sait jamais s'il y a une porte d'ouverture. C'est pour ça de jouer pas avec le péché. Parce que autant Dieu vous aime, autant Dieu va vous pardonner, tout ça. Mais si vous donnez un droit légal au démon de venir vous attaquer, de venir vous pourrir la vie, parce que vous sortez de la volonté de Dieu, je vous renvoie sur ma vidéo sur Satan ne maudit pas. D'accord? Quand vous ouvrez une porte au diable, vous faites des choses que Dieu ne veut pas, vous donnez un droit légal à Satan, les démons, tout ça, de venir agir dans vos vies. Il faut la fermer rapidement, la porte, d'accord? Et d'ailleurs, Jésus il dira, et par là, les démons vont le voir. Quand je vous dis que les démons savent, Jésus n'a rien dit. Jésus, il est juste en train de marcher. Et les démons, oh, est-ce que c'est notre temps, machin, il s'énerve tout seul. Il s'agite tout seul. Et vous verrez, il y a des gens à votre contact, ils s'agitent tout seuls. Quand vous êtes attaqué, vous êtes là, vous dites, oh, mais Dieu, il est où? Comment ça se fait? Les gens s'agitent, les démons s'agitent, les gens qui sont inspirés par Satan s'agitent, parce que Dieu marche avec vous. Les démons là, Jésus, il passait son chemin. Ils ont commencé à, oh, mais c'est pas notre temps, pourquoi tu viens déjà? Mais Jésus, Jésus ne sait même pas parler. À un moment, ils disent, jette-nous dans les pourceaux. Je crois que c'est pas la même histoire. En tout cas, peu importe.
Ils vont demander à Jésus de les jeter dans les portes. Ils ont peur de Jésus. Ils savent qui est Jésus. Pour autant, ça peut empêcher Satan d'aller tenter Jésus dans le désert. Ça peut empêcher Satan d'utiliser les pharisiens pour aller utiliser le fils de la perdition, comme la Bible le dit, pour aller vendre Jésus pour 30 pièces. C'était 30 pièces d'argent. D'accord? Les démons, ils essaieront toujours. Ils s'agitent autour de vous. Mais assurez-vous que Dieu marche avec vous. D'accord? Et on va traiter... C'était une longue introduction. Mais c'était pas vraiment une introduction. D'accord? Mais c'était comme une introduction. J'ai mis quelle partie? La dernière partie, c'est la conclusion. La première partie, c'est comment s'assurer... Enfin, c'est vraiment le côté comment s'assurer que Dieu marche lui-même avec moi. Parce qu'on est dans ça. D'accord? Comment s'assurer que Dieu lui-même marche avec. La première chose, c'est s'assurer que tu es un enfant de Dieu. La conversion. Si tu n'as pas donné ta vie à Christ, là, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu peux dire que, ouais, tous les chemins mènent à Rome, tous les dieux se valent. Non. Si tu n'as pas donné ta vie à Christ, tu n'es pas un enfant de Dieu. Et tu ne peux pas bénéficier, on va parler de la faveur de Dieu. D'accord? Et j'ai quelques versets là-dessus, mais je ne vais pas trop m'attarder sur ces versets, je vais les lire rapidement. Jean 1, 11, 12, 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dieu vous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est pas pour rien que la Bible utilise le mot pouvoir. Le pouvoir, ça implique vraiment des choses. Et on verra les autres textes. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, 13, 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Premier truc, c'est à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Romains, maintenant, on est en train de dire tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, parce que vous savez qu'à la conversion, vous recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient habiter avec vous et le Saint-Esprit va vous conduire. La Bible dit que le Saint-Esprit vous conduit dans toute la vérité. La vérité, c'est vraiment tout ce que vous allez vivre, tous les chemins que vous allez prendre. Dieu, le Saint-Esprit va vous conduire. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu habite en vous. Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Galates 3, 26, 29. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Je vous signale que cette histoire de baptême, c'est une histoire de mort en Christ et ressuscité en Christ. D'accord? Là, il ne parle pas de baptême, non. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous avez été en Jésus-Christ. Et là, ce texte de Galates nous dit simplement, c'est par la foi que vous recevez le salut et que vous devenez enfant de Dieu. Si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Pourquoi j'ai surligné ce verset 29 de Galates? Galates 3, 26, 29. Parce que en fait, vous héritez des promesses. Ce que Dieu a promis à Abraham, ce que Dieu a promis pourquoi je dis toujours les patriarches, aux héros de la foi de toutes c'est valable pour vous. Le premier qui a vécu la foi avec Dieu, c'était Abraham. La Bible parle d'Abraham. D'accord? Et à cause de sa foi, Dieu l'a rémunéré, Dieu lui a imputé à justice, la Bible le dit. Et donc, si vous devenez quand vous devenez enfant de Dieu, je voulais dire si, mais je préfère dire quand, parce que j'espère qu'on va tous aller dans la même direction. Vous devenez aussi héritier selon la promesse. D'accord? Grand 2, pour s'assurer que Dieu marche avec vous, il faut être envoyé de Dieu. Dans ma grande introduction, je vous ai parlé de mariage, de contrat, de toutes ces choses. Il faut vous assurer que Dieu est de votre côté. Il faut vous assurer que ce que vous êtes en train de faire, c'est Dieu qui vous a envoyé. Quand Dieu t'envoie, il n'y a même pas besoin de discuter. C'est Dieu qui te dit, va là-bas, va signer ce contrat. Moi, si je t'enverrai à Rome, je vous envoie sur le message, va là où je t'envoie. Quand Dieu vous envoie, il marche lui-même avec vous. Il peut utiliser les anges, tout ça, mais il marche lui-même avec vous. Il va utiliser les anges pour des missions, mais il est tout le temps avec vous. Comme je vous ai donné mon témoignage tout à l'heure, mais moi, il était là, il me regardait, et le matin, il me dit, mais j'étais là, il n'allait rien te faire. D'accord? Exode 40, 36, 38. Aussi longtemps que durèrent leur marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle, et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'éleva. La nuée de l'Éternel était 2 jours sur le tabernacle, et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Exode 13, 21, 22.
J'aurais dû mettre dans l'autre sens, mais c'est pas grave. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Josué 1,5 dit ceci. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Quand Dieu t'envoie, il marche lui-même avec toi. C'est tous les textes que je viens de vous lire d'Exode, c'est ça. La présence de Dieu, là, c'était une histoire de nuée, mais là, vous avez l'Esprit de Dieu en vous, mais la présence de Dieu est manifeste en votre Dieu est avec vous. Il n'y a rien qui va vous arriver que Dieu ne connaît pas. Vous ne vivez pas des choses étranges que Dieu a. Je ne savais pas qu'en l'envoyant là-bas, dans le pays où coule le lait et le miel, il n'y aurait pas les Jébusiens, les Hérézeurs et tout ça. Non, Dieu n'est pas surpris, il sait où il vous envoie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il prévient. On va revenir sur ce texte de Josué 1, Josué 1, 2, 3, 5 et 7, 9. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. N'oubliez pas, on est dans ce deuxième point, ce grand 2 qui dit être envoyé par Dieu. Ça vous assure que Dieu marche avec vous, lui-même avec vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. C'est tout lieu où foulera la plante, c'est là où Dieu vous envoie. C'est ça que ça veut dire. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, je serai avec toi. Et Dieu ne ment pas, il reste avec vous. C'est vous, si vous décidez de vous détourner, vous fuir comme Jonas, il a voulu fuir là-bas à Tarsis. Dieu lui envoie Ninive, lui, il fuit, il ne veut pas. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne te détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 7 de Josué 1, Josué 1, 7 dit ceci. Fortifiez-vous, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Je suis allée regarder parce que c'est vrai, on étudie souvent fortifiez-vous dans le Seigneur, etc. Est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire? Fortifier, selon le dictionnaire internaute, c'est devenir plus fort, plus résistant. Et on va voir plus tard, mais devenir plus fort, plus résistant, ça ne vient pas tout seul. Ça vient avec les attaques. C'est de ça qu'on parle depuis le début. Dieu marche avec vous malgré les attaques. Vous avez l'impression que comme vous êtes dans les attaques, ça veut dire que Dieu n'est pas avec vous, ça veut dire que Dieu ne marche pas avec vous parce que c'est trop violent, la tempête est trop violente. En parlant de tempête, on a eu la tempête Ciaran ici, là, c'était, oh mon Dieu, c'était effrayant. Mais Dieu lui-même, il marche avec vous, il vous demande de vous fortifier. C'est de résister, d'être résistant. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Se fortifier, c'est vraiment se donner du courage. Je vous ai donné la définition, je ne vais pas revenir dessus. Mais fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Il parle de la loi. Nous, on va parler de la Bible. D'accord? La Bible est le mode d'emploi de l'enfant de Dieu. C'est dedans que vous puisez ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. Ce que Dieu dit, ce que Dieu attend de vous, en général. Après, il y a des cas particuliers où Dieu, il y a des situations très particulières qui ne sont pas dans la Bible, qui vous concernent vous, d'accord? Et qui sont liées à votre appel à vous. Et dans ça, Dieu viendra vous donner des instructions spécifiques. Mais la Bible, c'est votre mode d'emploi. C'est votre livre de chevet. C'est votre livre que vous devez avoir tout le temps. Et il dit, si en fait tu t'attaches à ce qui est écrit, si c'est ce que Dieu te demande déjà de faire, déjà qui dans la parole de Dieu, tu le fais, ben, tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Oui, tu vas avoir des combats, oui, tu vas avoir des difficultés, mais tu vas réussir. Tu ne peux pas échouer. Et il dit, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Vous savez, moi, je suis en train de vous prêcher. Je prêche, ok, je dis, le Saint-Esprit m'inspire, je lis la Bible, je vérifie, je fais des recoupements, etc. Mais si vous ne prenez pas le temps, je vous dis ça tout le temps, quand je vous dis, je ne m'amuse pas à vous donner des versets juste pour faire joli. Prenez le temps d'aller lire la parole de Dieu. Prenez le temps de, quand vous écoutez ces genres de messages-là, prenez le temps d'aller lire les versets. Moi, j'aime bien quand j'écoute un message, je vais lire les versets. Pour ma propre édification, déjà pour commencer. D'accord? C'est important, parce que si quelqu'un va se lever, va vous dire des bêtises, vous allez les croire.
parce que vous ne lisez pas vous-même la parole de Dieu. Et la Bible dit que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. C'est pas juste comme ça en passant, vite fait. Ou en écoutant un TikTok de 5 minutes ou de 10 minutes ou de je ne sais pas trop quoi, ou d'écouter un message comme celui-là, même si c'est Dieu qui inspire tout ça. Mais le but, c'est toujours de vous ramener près de Dieu. Et Dieu veut que vous soyez attachés à lui et à sa parole. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Il parle d'entreprise, que ce soit pour le boulot, que ce soit pour le mariage, pour les enfants. Qu'est-ce que la Bible dit? Il n'y aura point de stérile, ni de femme qui avorte. Voilà, c'est la parole de Dieu qui dit ça. Bah, Seigneur, le docteur a dit que je suis stérile. C'est comment les bails? Bon, ok, la parole de Dieu dit ça. Bah, moi, je vais avoir un enfant. Bah, c'est tout. Il n'y a pas de secret spécifique, je sais pas quoi. Vous êtes chrétien, vous lisez jamais la Bible. On va vous raconter des bêtises. Même pour vous-même, vous allez découvrir, je vous dis ça très très souvent, vous allez découvrir des choses sur vous. Et sur Dieu, ça va vous aider dans votre marche. Moi, je vous ai donné des points qui vous montrent que Dieu marche avec vous. Comment je sais ça? C'est parce que j'ai lu la Bible. C'est comme ça que je sais beaucoup de choses. Bon, après, la plupart du temps, le Saint-Esprit m'explique. Le Saint-Esprit m'inspire et tout ça, mais c'est parce que j'ai lu la Bible. D'accord? Verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi. J'ai donné un peu la définition de la fortification. Soyez résistant. Et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. C'est quand Dieu marche avec vous, là. Il dit que si tu ne t'éloignes pas de sa parole, si tu fais ce qu'il te demande de faire, tu vas tout réussir. Ça veut dire que les Jébusiens, tous ces gens-là, les Amalécites, enfin, je parle de la Bible, mais vous pouvez mettre vos voisins, vos collègues ou n'importe qui s'attaque à vous. Ils peuvent rien. Ils vont peut-être manigancer, vous allez peut-être avoir un peu mal pendant 2 minutes, mais ils peuvent rien faire de plus. Parce que Dieu marche avec vous et vous donnera du succès. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils vous attaquent, ces gens-là. Inspirés par Satan. La Bible nous dit, n'oubliez pas, on n'a pas à combattre la chair et le sang. Parce que là, derrière, il y a des gens qui les inspirent. Ces gens-là, ils sont manipulés. La plupart du temps, ils ne savent même pas. Il y en a, ils savent, ils font « promenons-nous dans les bois » avec les démons, parce qu'ils veulent obtenir quelque chose. Mais que te sert-il à gagner quelque chose sur cette terre si tu perds ton âme? Je dis ça, je dis rien. Psaume 23, 1 à 6. L'Éternel est mon berger. Ah, on va lire tout le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 23. Le psaume 23, ça c'est tout le psaume 23 que je viens de vous lire. Quand Dieu lui-même, enfin un berger, il ne laisse pas ses brebis. Il y a ce texte de la Bible qui parle du fait que le berger va aller chercher, il a 99, il va aller chercher la brebis perdue, il va venir la ramener. Quand Dieu lui-même il marche avec toi, c'est lui qui t'envoie. On est dans cette deuxième partie qui dit que c'est lui qui t'envoie. Tu ne manques de rien. Je vous prends souvent cet exemple de l'ambassadeur. Aucun pays ne peut envoyer un ambassadeur. Vous êtes des ambassadeurs de Christ. Aucun pays ne peut envoyer un ambassadeur aller travailler dans un pays et ne lui donne pas les moyens de vivre là-bas, de manger, de s'équiper, de vivre, etc. Non. L'ambassadeur n'a pas qu'un ordre de mission. Il a un ordre de mission, mais il a tous les avantages qui vont avec aussi. Vous êtes des ambassadeurs de Christ. Dites-vous bien que puisque Dieu vous envoie, il marche lui-même avec vous, donc il pourvoit à vos besoins. Il vous protège. Un ambassadeur, s'il se fait attaquer dans un pays, je vous dis, les ambassadeurs sont... parce qu'on attaque le pays directement quand on attaque un ambassadeur. Vous entendez souvent ici, bon, ça c'est quelque chose de vraiment respectueux, c'est pas bien, vraiment, Seigneur. Les gens insultent beaucoup le président Macron. Mais sachez que, il y a des gens même qui jettent des trucs au visage du président Macron. Mais sachez que, si un ambassadeur est tué sur une terre étrangère, c'est la guerre. Vous tuez un ambassadeur sur une terre étrangère, c'est une provocation directe au pays. Un ambassadeur a beaucoup plus d'impact qu'un président. Je vous le dis sincèrement. Regardez bien l'histoire. D'accord? Il me fait reposer dans des verts pâturages. Je vous en ai un peu parlé tout à l'heure, on verra la conclusion. Vous êtes dans le repos quand Dieu lui-même il marche avec vous.
Il vous dirige près des eaux publiques. Il vous conduit, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il vous conduit, il vous amène. Il va vous amener dans des endroits qui sont tranquilles. Mais l'endroit tranquille, avant d'arriver dans l'endroit tranquille, des fois, vous allez passer par la vallée de l'ombre de la mort. Verset 4 qui dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Oui, je vais y passer. Je vais traverser. Mais Dieu va toujours me ramener sur le droit chemin pour m'amener vers les eaux paisibles, d'accord? Et tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, etc. N'ayez pas de crainte par rapport à ça. Dieu vous envoie, il marche avec vous, il pourvoit, il est avec vous. Ça, c'était le psaume 23. On vient de lire le psaume. J'essaie de ne pas me perdre. Non, mais généralement que cette fois-ci, je les ai numérotés, parce que la dernière fois, c'était pas numéroté, des fois, je peux me perdre. Psaume 34, versets 7 à 9, verset 15, verset 17 et verset 19 et verset 22. L'ange de l'Éternel, on est toujours dans ce grand 2 qui dit de se rassurer que Dieu vous a envoyé. Quand Dieu vous a envoyé, il y a tout ce qui va avec. D'accord, on parle de l'ambassadeur comme exemple. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au milieu du danger. Vous partez en mission là. Dieu vous donne un ordre de mission. Dieu vous envoie quelque part. Il marche le même avec vous. Personne ne peut vous nuire. Personne ne peut vous faire du mal. D'accord? Et l'ange de l'Éternel. Et la Bible en général, quand elle parle de l'ange de l'Éternel, c'est plutôt c'est Jésus. Donc c'est Dieu qui marche le même avec toi. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Toujours cette histoire de provision. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur cri. C'est-à-dire, vous êtes des enfants de Dieu. Le peuple, là, il a crié pendant 400 ans, crié. Dieu a dit, moi, je vais le délivrer. J'ai entendu. Ça veut dire que même quand vous êtes là, moi, je vous dis, le matin, je me réveille, je commence à pleurer, Seigneur, mais t'étais où? Pourquoi tu m'as... Mais j'étais là. Dieu, il entend vos cris. Parce que c'est lui qui vous a envoyé. Vous ne pouvez pas... Aucun ambassadeur, il est dans un pays étranger, il lui arrive quelque chose, et on va pas le rapatrier. Et en plus, le pays d'accueil ne peut pas lui interdire de partir. Vous cherchez la guerre à le pays. Ils sont obligés de le laisser évacuer son ambassadeur. Il faut le laisser évacuer. D'accord? Quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. Ça, c'est une promesse de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Dieu vous envoie en mission. Il vous a donné un ordre de mission. Il vous a dit, tu vas là-bas, tu vas là-bas, tu vas là-bas. Mais si là-bas, il y a des problèmes, parce que c'est de ça dont on parle quand Dieu marche avec nous. Quand il y a des attaques, que vous sentez que, s'il y a des attaques, et je vis ça comme ça, c'est trop difficile. Dieu dit, non seulement je marche avec toi, je sais ce qui est en train de se passer, on verra la conclusion, le pourquoi Dieu laisse faire des fois. Mais, quand vous lui appelez à l'aide, Seigneur, au secours, je suis en train de me... Jésus était dans la barque. Au secours, Maurice, toi, ça te dérange pas, tu vois, là, le vent, tout ça. Et tu nous vois, on est en train de mourir, tu ne fais rien. Mais Jésus, mais, bande d'incrédules, je suis avec vous. Mais si, avec nous, nos yeux d'aujourd'hui, comme Jésus n'est pas physiquement avec nous, là, on s'est dit, ben, Dieu n'est pas là, on le voit pas, on le sent pas. Je vous ai déjà dit, la dernière fois, on en reparlera un peu dans ce message-là, je vous ai déjà dit, vos émotions vous trompent. Elle peut vous tromper. Dieu peut utiliser vos émotions pour communiquer avec vous, parce que vous êtes trop sensible. Mais ne vous appuyez pas sur vos émotions. Appuyez-vous sur l'Esprit de Dieu, sur la parole de Dieu. Parce que si ton émotion vient te dire, l'homme là, il est marié, mais comme il m'a dit que Dieu m'a dit que c'est toi ma future épouse, je vais divorcer ma femme. Mais c'est une bêtise. Vous n'allez pas l'écouter. C'est pour ça que vous devez vous attacher à la parole de Dieu, comme on a lu tout à l'heure, d'accord? Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. J'ai surligné souvent. Encore une fois, c'est pour vous dire, la Bible le dit, le malheur atteint souvent le juste. Je vais vous lire la définition de soi. Selon le dictionnaire, le Robert, souvent, c'est un adverbe qui veut dire plusieurs fois, à plusieurs reprises, dans un temps limité. En de nombreux cas, assez souvent, très souvent. C'est souvent. Donc, vous avez l'impression que je suis chrétien, comment ça je suis un enfant de Dieu, il y a toujours que des problèmes. Arrêtez de vous plaindre. Dieu, il n'aime pas ça. Je vous ai déjà dit à plusieurs reprises en vous prenant l'exemple du peuple. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas que vous passiez votre temps à vous plaindre. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Vous allez toujours attaquer. Souvent, très souvent, en de nombreuses reprises. Et des fois, c'est sur un temps très limité, comme le dictionnaire, le Robert, c'est pas un dictionnaire biblique, le dit.
Donc, oui, vous êtes attaqué, ouais. Parce que beaucoup d'entre nous, on vit ça. On se dit, à chaque fois qu'il y a quelque chose, il y a toujours quelque chose derrière. Je peux jamais profiter. Et vous êtes avec Jésus dans la barque. Profitez de ce que vous avez, de ce que vous êtes en train de vivre. C'est vrai, c'est difficile, c'est vrai que ça secoue. Mais c'est pas pour autant que Dieu ne marche pas lui-même avec vous. C'est pas pour autant que Dieu ne va pas vous délivrer de cette situation. Jésus était dans la barque. Il allait calmer la mer. Il savait qu'il allait le faire. Ils ont commencé déjà à paniquer. À la limite, il fallait s'asseoir là avec Jésus, attendre que Jésus... Mais tous ces exemples bibliques, c'est pour nous apprendre à nous comment on doit se comporter dans de telles situations. Ne paniquez pas. Ne paniquez pas. L'âge avance, vous ne vous mariez pas. Ne paniquez pas. L'âge avance, vous n'avez pas des enfants. Ne paniquez pas. L'âge avance, vous n'arrivez pas à trouver de contrat, ça fait longtemps que vous êtes au chômage. Ne paniquez pas. Pourquoi vous êtes au chômage? Ça se trouve que Dieu est en train de t'amener dans un ministère. Ça se trouve que Dieu est en train de te préparer un travail. Ça se trouve que le poste n'existe même pas. Dieu est en train de le créer de toutes pièces. Ne paniquez pas. C'est ça que Dieu veut vous dire aujourd'hui. Moi-même, je marche avec vous là. Ne paniquez pas. D'accord? Matthieu 10, 1, verset 1 et verset 7 à 8. Là, c'est plus dans le cadre du ministère, mais ça revient à la même chose. Puis, mais ça c'est pour tous les disciples. Hein. Si vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes d'abord disciples de Christ. Peut-être vous êtes d'abord les enfants de Dieu, après vous êtes des disciples ou simultanés. Bon, bref. Puis, ayant appelé ces 12 disciples, leur donnant le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toutes les maladies et toute infirmité. Allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Moi, je peux me tenir devant le diable et lui dire dégage. J'ai pas peur de lui. Il va me faire quoi? Dieu lui-même marche avec moi. Tu vas me faire quoi? Dieu est... En plus, j'avais fait un rêve comme ça où le Seigneur me montrait qu'il était fier de moi. Ça m'a fait du bien. Parce que des fois, tu vis toutes ces situations, toutes ces attaques, tu dis Seigneur, mais j'en peux plus en vrai. T'es où? Il dit mais je suis là. T'as pas besoin même que Dieu te dise je suis là. Quand tu lis la parole de Dieu, tu sais que c'est une promesse de Dieu. On l'a lu dans Josué 1,5. Dieu ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. C'est valable pour Jésus, c'est valable pour toi. C'est pour ça que c'est important de lire la Bible. D'accord? Marc 16, 15 à 18. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je vais vous donner cet exemple-là maintenant. On va s'arrêter après l'exemple que je vais vous donner. On va s'arrêter, on va continuer la semaine prochaine. Mais cet exemple-là, je l'avais mis en conclusion, mais je vais vous le donner maintenant. Je crois que c'était la semaine dernière. Ouais, c'était la semaine dernière. Je suis tombée. Parce que des fois, je suis sur les réseaux sociaux, je regarde ce qui se passe, et puis je regarde aussi d'autres choses sur mon compte. S'il y a des commentaires, ou il y a des choses auxquelles je dois répondre, ou qu'est-ce que je dois modifier. Enfin, modifier, rien à modifier, mais alors, si je dois répondre à des choses. Et puis, j'aime pas les notifications, donc je vais toujours faire en sorte que je vais regarder, je vais virer les notifications. Bref, c'est une autre problématique. Et je suis tombée sur une vidéo d'une jeune femme qui disait, les gens, apprenez à prier pour vos enfants, mais priez vos enfants tout le temps. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe quand vous envoyez vos enfants à l'école. Et elle expliquait qu'il y a une dame qui est venue sur les réseaux sociaux, qui était une ancienne, non, est-ce que c'était une ancienne ou c'était quelqu'un qui pratiquait dans ça et qui expliquait ce qu'elle avait fait? Je ne sais plus, je ne me rappelle pas de l'histoire. Mais en tout cas, la dame, c'était aux États-Unis. Elle est prof des écoles, comme on dit en France. Elle est prof des écoles. Et elle, avant de commencer sa journée, elle va dans la classe, elle fait des incantations sur les enfants. Vous voyez votre enfant qui rentre, tiens, je veux changer de sexe. Tiens, je vais faire ceci. Tiens, je suis attiré par les femmes alors que c'est une femme. Tiens, je suis attiré... Déjà, Satan, il vient travailler dans votre tête quand vous dormez. Mais en plus, vous avez des gens qui vont faire des incantations qui sont inspirées par Satan. Et vous envoyez vos enfants à l'école, vous ne... Bon, ça, c'est moi qui donne des exemples, mais elle disait pas ça. Mais elle disait que la dame faisait des incantations. Et l'histoire, c'est que un jour, elle a commencé à faire ces trucs. Et quand les enfants sont arrivés en classe, elle préparait la classe avant. Quand les enfants sont arrivés en cours, elle voit que tout ce qu'elle avait envoyé comme incantation touchait les autres enfants. Mais il y avait, je crois, 3 enfants, ça ne les touchait pas. Et elle ne comprenait pas.
Et elle a commencé à aller faire ses recherches dans son monde spirituel à elle, enfin dans ses trucs démoniaques. Et elle a appris que c'était des enfants de chrétiens, des parents qui priaient pour leurs enfants. Et elle ne pouvait pas toucher ces enfants-là. Quand Dieu lui-même, il t'envoie, non seulement il prévoit, il pourvoit à tes besoins, il te protège, mais il protège aussi tes enfants. Aujourd'hui, si un ambassadeur qu'on envoie dans un pays étranger, on va pas protéger que l'ambassadeur. On va protéger sa femme, on va protéger ses enfants. Aujourd'hui, le président des États-Unis, là, Barack Obama, et je crois que c'est la même chose en France aussi, peut-être, sûrement. Barack Obama, j'ai appris récemment, en lisant, en écoutant, je sais pas quelle vidéo, mais le gars, jusqu'à maintenant, il est protégé. Sa famille aussi. En dehors des gossips et tous ces gens qui disent, ah, vous savez, Maya Obama, elle a fait ça, elle sort avec elle. On s'en fout. Mais, le fond de l'histoire, j'ai regardé ça, j'ai dit, c'est fou ça, je savais pas. Même s'il n'est plus en fonction, à partir du moment où il a eu un statut à un moment donné, ce statut-là va le suivre. Donc, il sera toujours protégé. Si aujourd'hui Barack Obama a dit on me menace, mais les services secrets, tout le monde va se lever. Vous êtes des enfants de Dieu. Quand Dieu vous envoie, il donne la provision, il s'occupe de tout. Il s'occupe de tout et il vous protège. Mais de l'autre côté aussi, c'est ce que Job faisait. On a parlé un tout petit peu de Job. Job priait pour ses enfants, il faisait des offrandes pour ses enfants. Vous ne savez pas avec qui vos enfants traînent. Moi, ma fille, tant qu'elle était petite, elle était toujours Jésus, Jésus, Jésus. Ma fille, elle est grande, elle n'est plus dans Jésus, Jésus. Ça veut pas dire qu'elle ne croit pas en Dieu. Ça veut dire qu'elle est moins dans la démonstration de sa foi. Et je lui parle, je reviens régulièrement lui parler parce que je ne veux pas qu'elle lâche la foi. Mais je lui dis aussi, si jamais ça lui arrive, parce qu'elle a vécu beaucoup de choses difficiles ces dernières années, pour une enfant de son âge, c'était très très dur. Et je lui disais, même si tu lâchais la main de Dieu, c'est aussi ça l'amour. N'oublie pas que Dieu est toujours le regard sur toi et Dieu t'aime toujours. Tu peux toujours revenir. Tant que tu es vivant, tu peux toujours revenir. Toutes les bêtises que tu feras n'empêcheront pas que Dieu t'aime. D'accord? On va s'arrêter là aujourd'hui. Le thème de notre message, c'était « Je marcherai moi-même avec toi ». Mes bien-aimés, Dieu marche avec vous. Assurez-vous que Dieu marche avec vous. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a beaucoup d'enfants de Dieu parce que Dieu marche avec vous, avec eux. Mais Dieu marche avec vous, ne marche pas avec eux. Je vous ai donné l'exemple du mariage. Mais c'est dans la vie de tous les jours. Vous avez des chrétiens qui se disent chrétiens, qui sont très méchants. Qui sont toujours dans le jugement, qui sont toujours... Mais je parle même pas de jugement parce que ça, à la limite, c'est de l'ignorance. Parce que moi-même, je suis passée par là. C'est être très religieux, c'est de l'ignorance. Mais je parle de la méchanceté. Vous êtes méchant avec les autres. Vous voulez une place... Vous êtes la méchanceté incarnée et vous croyez que vous êtes des enfants de Dieu. Assurez-vous que Dieu marche avec vous. Si vous voyez qu'il y a des choses qui se passent dans vos vies, remettez-vous en question. Remettez-vous en question. Et je vais reprendre sur mon intro, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il nous arrive souvent des trucs, on a lu le verset dans le psaume 23. Il nous arrive souvent des choses, très très souvent. On est souvent combattus. Ce n'est pas parce qu'on est souvent combattus que nous ne sommes pas des enfants de Dieu. C'est parce que nous sommes des enfants de Dieu que nous sommes souvent combattus. Mais dans tout ça, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans tout ça, Dieu marche avec nous. Vous ne devez pas paniquer dans les situations qui vous semblent comme ça. Ah, c'est aléatoire. C'est pas aléatoire. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu voit ce qu'il fait. Dieu sait où il vous emmène. D'accord? Il ne vous amène pas à aller combattre les Jébusiens, les Amalécites, les fils d'Anak. Il savait qu'ils étaient là-bas. Dieu sait ce qui vous attend. Je vous ai prêché sur le fait que Dieu vous précède. Dieu sait ce qui se passe devant. Et quand Dieu vous envoie, quand Dieu vous marche avec vous, amis, vous n'avez pas besoin de savoir. Si Dieu vous fait grâce, on parlera de grâce la semaine prochaine. Si Dieu vous fait grâce de vous donner des informations, comme moi, il m'a fait beaucoup de grâce dans ma vie. Après, c'est encore une fois peut-être lié à l'appel. Mais le fait que vous êtes des enfants de Dieu, Dieu vous peut faire la grâce de vous dire des choses. Mais quand Dieu vous dit des choses et que ce qui se passe autour de vous, c'est que des attaques, ça ne veut pas dire que Dieu n'est plus là et s'est barré, il a fui. Comme Pierre, on parlera de ça la semaine prochaine. Mais ça veut dire que vous marchez avec Dieu. Et que Dieu est avec vous. Et que c'est pour ça que tout s'agit autour de vous. Soyez bénis.